Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien les gars. Aujourd'hui je vous parle de quoi? L'importance en fait de la concentration. Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de me laisser savoir ce que vous en pensez. Les gars, il faut que vous compreniez quelque chose. Tu ne peux pas changer ta vie tant que tu n'as pas pris une décision. Il faut que vous compreniez ça. Tu ne peux pas changer ta vie tant que tu n'as pas pris une décision. Bro, Dave ne va pas changer ta vie. Bro, c'est ce que tu ne comprends pas. Hein? Moi, je ne vais pas changer ta vie. La personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Personne ne peut changer ta vie. Parce qu'il faut que tu comprennes que le changement de ta vie commence par le changement de ta manière de penser. C'est le premier pas que tu dois faire. Tant que tu n'as pas changé ta pensée, tant qu'il n'y a pas une transformation mentale. Parce que c'est la transformation mentale qui est le départ du changement de ta vie. Parce que le corps n'est qu'un exécutant. Vous ne comprenez pas? Le corps là, c'est juste un exécutant. Tant que ton esprit n'a pas décidé, je me lève de mon lit, le corps ne se lève pas. Il faut que tu commences à transformer ton mental. C'est la première loi pour changer ta vie. Commence à transformer ton mental. Commence à te dire que je ne suis plus celui que les gens voient. Commence à penser ça, bro. Tu n'es plus lui. Si on te voyait comme un gros, malgré que ton corps est toujours gros, il faut savoir que tu n'es plus lui. C'est comme ça que le corps suit. C'est comme ça que le corps te permet de te lever pour aller au sport. C'est comme ça que le corps te permet de continuer, malgré que c'est difficile, mais tu continues quand même d'aller travailler. La transformation mentale, c'est la première loi pour changer. La transformation mentale, c'est la première loi pour changer des vies, bro. Tant que tu ne changes pas mentalement, rien ne peut changer. Donc, commence à travailler sur ton esprit. Commence à avoir la foi en ce que tu fais. Commence à ne plus te soucier de ce que les gens vont dire de toi. C'est ce qui vous freine. Ils ne payent ni tes factures. Ils ne te donnent ni à manger. Tout ce qu'ils font, ils ne font que critiquer ceux qui n'ont même pas le courage de faire. Parce que les personnes qui te critiquent, la majeure partie du temps, quand tu regardes, ce sont les personnes qui n'ont pas le courage de faire ce que tu fais. Non, toi tu veux dire quoi? Tu vas à la gym maintenant. Ils n'ont pas le courage de faire ce que tu fais. Donc tout ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de te manipuler pour que tu restes à leur niveau. La transformation mentale. La transformation mentale. Transforme-toi mentalement, frérot. Lis des livres pour changer de mindset. Lis des livres pour changer de mindset. La seule chose qui peut te freiner, c'est toi. Personne ne peut te freiner, bro. Il n'y a personne qui peut te freiner. Bro, personne ne peut te freiner. Le travail acharné, il est gratuit. Le travail acharné, il est gratuit. Peut-être tu payes pour aller à la gym, mais tu ne payes pas pour faire répétition. On ne paye pas pour faire répétition. Tu soulèves poids, si ça te brûle, soit tu déposes toi-même, soit tu continues. C'est toi seul qui fais. On ne paye pas pour ça. On ne paye pas pour lire beaucoup de livres, on ne paye pas pour ça. On paye le livre, mais tu ne payes pas pour lire le livre 2-3 fois. Le travail acharné, il est gratuit. Le travail acharné dépend de ta transformation mentale. La régularité que tu mets dans ce que tu fais dépend de ta transformation mentale. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de toi. Il s'agit de ceux qui sont autour de toi. Tu ne dépends pas que de toi seul. Tu dépends de toi, mais oui, il y a des personnes qui dépendent de toi. Imagine si Dave dit qu'il ne fait plus de vidéos. Vous voyez combien de personnes seront dans le noir? Ça dépend de toi premièrement, mais ça dépend aussi, les autres aussi dépendent de toi. Les autres aussi dépendent de toi. À cause de ça, les égoïstes n'avancent jamais. Les égoïstes ne pensent qu'à eux. Quand ils pensent aux gens, les gens pensent à toi. La transformation mentale. Et si tu changes mentalement, tout change. La transformation de ta vie commence par la transformation de tes pensées. À cause de ça que vous voyez qu'il y a des personnes. Je vous dis toujours ça. Le pauvre, quand on lui donne 10 millions d'euros, frère, tu reviens l'année prochaine, c'est fini. Tu reviens l'année prochaine. Si tu veux, quand les 10 millions finissent, donne-lui 25 millions d'euros. Tu reviens, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore la capacité mentale pour maintenir ça. Et tout ce que tu n'as pas acquis mentalement, toute la transformation qui ne s'est pas faite mentalement, ton corps, ton esprit va toujours essayer de te ramener au niveau où tes pensées sont. Parce que tu n'as pas encore accepté que tu es riche. Donc quand tu te donnes l'argent comme ça, il y a quelque chose dans ton corps qui fait que non, ça doit descendre au niveau. C'est là que tu te sens à l'aise. Parce que tu es à l'aise à la médiocrité. Tu es à l'aise avec la médiocrité. Tu n'as pas encore upgrade. Tu n'es pas encore monté mentalement. Quand tu montes mentalement, tout suit. Et il y a quelque chose de magique qui fait que quand tu montes mentalement et que même ta condition physique, c'est-à-dire physiquement, tout va mal. Physiquement, peut-être tu es dans un mauvais environnement. Mais si ton mindset a changé, il y a quelque chose qui fait que ton corps suit pour pouvoir changer, pour pouvoir suivre en fait la transformation mentale qui sont opérées. La transformation mentale, c'est le premier pas pour changer ta vie.
Le deuxième pas, c'est la foi. La foi, le fait de croire en toi, le fait de croire en ton idée. Et quand tu crois en ce que tu fais là, ce n'est pas quand ça commence à payer. Il n'y a personne, écoutez bien, il n'y a personne en qui on croit quand il commence son business. Il n'y a personne en qui on croit quand il lance son idée. Toutes les bonnes idées quand on commence, on dit c'est une idée stupide. Bon, écoute bien. Toutes les idées, les bonnes idées, quand tu fais sortir ton idée et que tu parles aux gens, ils vont te dire c'est stupide. Ils vont te dire quelqu'un fait ça déjà. Ils vont te dire que non, est-ce que ça marche? Ils vont te dire que non, ça c'est une idée de blanc. Ils vont toujours te dire ça. C'est la foi en ton idée qui fait que tu n'as pas le temps d'écouter ces bêtises-là. Quand tu crois en ton idée, tout ce que les gens disent là, ce n'est pas ton problème. La foi, quand tu as foi en ça, tu sais que non, il peut avancer. La foi déplace les montagnes. Est-ce que tu comprends? La foi déplace les montagnes. Le fait de croire, le fait d'avoir un désir brûlant réel de vouloir changer ta vie, ça change ta vie. La foi déplace les montagnes. Crois en ton projet. Crois en ton projet. Sois obsédé par ton projet et crois en son projet. Suis l'action. C'est quand tu crois que tu agis. Parce qu'il y a des personnes qui disent croire, mais ils ne croient pas parce qu'ils n'agissent pas. Si tu n'agis pas, tu ne crois pas. La foi sans les œuvres est morte. Tu comprends un peu? Quand tu crois, les actions montrent que tu crois. Quand tu crois, on parle de toi, tu continues. Quand tu crois, les gens disent ça ne va pas marcher. Tu es dans ton cœur. Non, je vais vous prouver que ça va marcher. Quand tu crois, quand les gens ne croient pas en toi, ça te donne le courage de travailler pour pouvoir les embarrasser. C'est comme ça que ça se passe, mon frère. Tu comprends un peu? C'est comme ça que ça se passe. Quand tu crois, tu te mets au travail réellement. Quand tu crois, tu es régulier. La régularité. Personne ne peut avancer sans régularité. Les gens ne te prennent pas au sérieux tant que tu n'es pas régulier. Quand tu as la foi en ton projet, tu es automatiquement régulier. On n'a pas besoin de te dire, quand tu crois en ton projet, tu es automatiquement régulier. Quand tu crois en ton projet, ça devient une addiction de travailler sur ce projet-là. La foi en toi, bon, personne ne va changer ta vie. C'est ce qu'il te dit, transformation mentale, foi en ton projet, c'est ce qui change ta vie. Dieu peut t'aider. Dieu peut te donner des mots d'encouragement. Dieu peut te dire le sport va changer ta vie. Dieu peut te dire la lecture va changer ta vie. Mais le truc va changer quand tu vas te réveiller et tu vas te dire non, il ne peut pas être une petite bitch. C'est là que ta vie change. Quand toi-même tu te réveilles et puis tu dis que non, aujourd'hui là, non, il ne peut pas me coucher comme ça, comme une femme. Parce que ta copine est couchée, toi aussi tu es couché. Qui est femme, qui est garçon, ne sait pas. Hein? Elle est couchée, elle attend que toi tu la sauves. Hein? Toi aussi tu es couché, tu attends qu'elle te sauve. Qui est femme, qui est garçon? Ça commence par le cœur, mon frère. Ça commence par le cœur. Transformation mentale, la foi en ton projet, la foi en toi. Ce n'est pas quand les choses commencent à se matérialiser que tu crois. Tu marches par la foi, tu ne marches pas par la vue. Tu vois ça dans ton esprit et tout ce que tu vois dans ton esprit, tout ce que ton esprit voit, si tu es convaincu de ça, tu peux l'accomplir. Bon, tout ce que tu vois dans la vie, c'est quitté dans l'esprit de quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'est assis et puis s'est dit que non, on marche trop, on utilise trop les chevaux pour aller de ville en ville. Ça nous fait au moins 1 mois pour arriver dans une autre ville. On va essayer de faire un engin qui peut aller à grande vitesse. Ils ont fait sortir voiture. Quelqu'un s'est réveillé, il a vu que non, on travaille, on marche trop de kilomètres pour aller en bourse, pour aller aux chiottes. On peut trouver quelque chose comme idée. Il a créé les toilettes. C'est quitté dans l'esprit de quelqu'un. Si tu n'as pas encore vu ça dans ton esprit, ça ne peut pas se matérialiser. Il faut que tu vois dans ton esprit. Il faut que tu te visualises dans ton futur. Quand tu te visualises dans ton futur, les mains suivent. Quand tu te visualises dans ton futur, le corps suit. Le corps n'est qu'un exécutant. Frère, le corps est un exécutant. La troisième chose, c'est la volonté de faire. Et c'est l'une des choses les plus importantes. La volonté s'en fout de si tu n'as pas tout le matériel. Eh, tu sais là, la volonté s'en fout de si tu n'as pas tout le matériel. La volonté s'en fout de si on ne te supporte pas. La volonté s'en fout de qui est autour de toi. La volonté s'en fout de si tu es dans un quartier pauvre. La volonté s'en fout de tout ça. Tout ce que la volonté sait, c'est que je veux et je vais avoir. C'est tout ce que la volonté sait. Et quand tu as la réelle volonté, frère, il n'y a pas d'obstacle. Réellement, quand tu as la volonté, il n'y a pas d'obstacle. Quand tu as la volonté, tu ne dis pas non, je n'ai pas de caméra. Non, tu trouves quelqu'un qui a caméra et puis tu utilises pour lui. En attendant d'avoir l'argent pour acheter pour toi. Quand tu as la volonté, tu ne dis pas que non, personne ne m'acclame. Tu t'acclames toi-même. Moi, je suis un champion. Il faut que je ne me décourage pas. Dieu est avec moi. Je continue. Tu as peur de quoi?
Tu as peur de quoi? Les mêmes personnes qui ne croient pas en ton projet sont celles qui vont t'applaudir quand ça va réussir. Tu as peur de quoi? Bro, qu'est-ce qui te fait peur? Faut plus avoir peur, Dieu est avec toi. Faut plus avoir peur, tu es avec toi-même. La volonté de faire trouve un chemin. La volonté trouve toujours un chemin. Si tu n'arrives pas à trouver le chemin, tu n'as pas assez de volonté. C'est la volonté, le désir brûlant qui fait que non, je ne peux pas m'asseoir. Le désir de ne pas être médiocre qui fait que je ne peux pas m'asseoir. Ce désir-là, quand il a, bro, la route c'est clair. Ce désir-là, quand il a, la route est claire. Tu te transformes mentalement. C'est impossible de ne pas trouver le chemin quand tu as la réelle volonté. Quand tu dis tu veux là, quand quelqu'un dit il veut là, et puis tu vois il fait rien, il ne veut pas, c'est un souhait. Il souhaite. C'est différent de vouloir. Souhaiter et puis vouloir, c'est pas la même chose. Quand tu souhaites là, non, je souhaite être riche. Tu comptes sur la chance. Quand tu veux là, tu te lèves pour créer ta chance. La volonté crée un chemin. La volonté et le désir créent le chemin. La volonté et le désir créent les actions qui vont. Et puis il y a je vous dis que le monde fonctionne d'une manière bizarre. Quand tu commences à réellement t'investir dans un projet, le monde fait qu'il y a des choses qui viennent vers toi comme ça. Les choses viennent à toi, les opportunités s'ouvrent, tout s'ouvre en fait. Tu vas commencer à rencontrer des gens qui vont t'aider, tout. C'est le désir de la volonté, c'est le pouvoir de la volonté. Les gars, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux que ta vie change, ta vie même attend que tu changes. Tu comprends un peu? Si tu veux que ta vie change, ta propre vie attend que tu changes. Tu veux maigrir, non? Ta vie aussi attend que tu cours. Tu veux prendre du muscle, ta vie aussi attend que tu soulèves les poids. Ta vie t'attend. C'est pas toi qui attends que ta vie change, c'est ta vie qui attend que tu changes. T'as compris? On est ensemble les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de me laisser savoir ce que vous en pensez. On est ensemble, je vous aime. Tant. Ouais les gars, c'est juste un rappel pour vous dire que toutes les personnes qui veulent des consultations, des coachings, me parler seul à seul, n'oubliez pas que le lien est dans la description. N'oubliez pas aussi que ma formation sur la psychologie féminine, comprendre les femmes, les séduire, tout ce qui est séduction, compréhension de la femme, la formation est entièrement disponible dans le lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer les gars, on est ensemble.